Les sorcières, il existe de nombreuses idées fausses sur la véritable histoire de la sorcellerie. Certains critiques de la religion soulignent la gestion de la chasse aux sorcières par l'Église pour brosser un tableau simpliste d'une Église médiévale sinistre. Cependant, la réalité est bien plus nuancée. Alors que la sorcellerie remonte à l'Antiquité, ce n'est qu'une fois que le christianisme s'est imposé comme religion dominante en Occident, que la sorcellerie, souvent comprise comme l'utilisation de la magie noire ou néfaste, a gagné en attention. Bien que les procès de sorcières soient souvent décrits comme un produit du Moyen-Âge, ils ne se sont généralisés qu'à la fin du Moyen-Âge et au début de l'ère moderne, approximativement entre 1400 et 1700. Au départ, l'Église a rejeté la sorcellerie comme un phénomène authentique, la considérant comme une superstition païenne. Le canon épiscopie, une section du droit canonique des Xe et XIe siècles, affirme que les visions nocturnes étaient souvent confondues avec des manifestations physiques d'influence démoniaque. Ce texte encourage les prêtres à instruire leur congrégation en leur disant que ces visions ne sont que le fruit de leur imagination. Si le texte condamne la divination et la magie comme des pratiques dangereuses, il décrit la sorcellerie primitive comme une tentative de la part de quelques femmes malveillantes de pratiquer le culte du diable plutôt que comme de véritables pouvoirs magiques. Le canon épiscopie est resté une source faisant autorité sur la sorcellerie et a été référencé par les sceptiques jusque tard dans le XVIIe siècle. Cependant, les accusations de sorcellerie ont persisté et l'Inquisition a fourni un système pour examiner ces cas. En 1329, un inquisiteur français condamna un frère carme nommé Pierre Recordi à la prison à vie pour avoir, semble-t-il, invoqué des démons, séduit des femmes et sacrifié un papillon à Satan. Sa condamnation utilisait fréquemment le mot latin sortilegia, qui en était venu à être associé à la sorcellerie. Les procès de sorcières étaient encore rares au XVe siècle, mais des contestations du canon épiscopie ont émergé lorsque d'éminents membres du clergé ont plaidé contre ces enseignements, invoquant la nécessité de lutter contre l'incrédulité croissante à l'égard de l'activité démoniaque. L'ouvrage le plus influent qui a fait de la sorcellerie une menace réelle fut le Malus Maleficarum, ou le marteau des sorcières. Écrit par le prêtre dominicain Heinrich Kramer en 1484, ce texte servait de manuel pour combattre la sorcellerie. Le Malleus soutenait que la sorcellerie devait être classée comme une hérésie, ce qui était passible de la mort. À cette époque, les hérétiques étaient souvent brûlés sur le bûcher, et le manuel suggérait que les sorcières subissent le même sort. Bien que l'évêque local de Cramer les qualifiait de séniles et de fous, et l'ait ensuite expulsé de son diocèse, la popularité de l'ouvrage n'a fait que croître. Ce texte a contribué à cimenter l'image de la sorcière comme une femme malveillante, une image qui perdure encore aujourd'hui. Cramer se rendit même à Venise pour donner une conférence sur la sorcellerie à l'invitation du chef des Dominicains. Avant de continuer, nous aimerions vous demander votre soutien. Cliquez sur le bouton d'abonnement afin que nous puissions continuer à créer du contenu pour vous. C'est très facile et cela nous aiderait beaucoup. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci. Un écrivain contemporain, Hermann Löher, a fait remarquer que l'Allemagne était l'endroit le plus terrorisé sur Terre, car les procès de sorcières affectaient les terres ecclésiastiques allemandes bien plus que la France, l'Espagne, l'Italie ou les territoires protestants. Malgré cette observation, les nations protestantes ont également mené des procès de sorcières, auxquels la royauté a parfois participé. En 1590, le roi Jacques VI d'Écosse développa une peur des sorcières après avoir rencontré un temps orageux sur le chemin de l'Écosse avec sa femme, Anne de Danemark. Soupçonnant la sorcellerie, Jacques interrogea personnellement les accusés et mit en place une commission royale pour enquêter, approuvant le recours à la torture lors des interrogatoires. En 1597, Jacques publia la Démonologie,
un livre qui mettait en garde contre la menace que représentaient les sorcières et détaillait leurs méthodes. On pense que cet ouvrage a influencé la représentation des sorcières par Shakespeare dans Macbeth. À la fin du XVIIe siècle, les procès de sorcières s'étaient étendus au-delà de l'Europe, notamment avec les procès de sorcières de Salem dans le Massachusetts. Cependant, le scepticisme à l'égard du phénomène était en hausse et les critiques à l'égard des pratiques de chasse aux sorcières gagnaient en soutien. En 1635, l'Inquisition romaine reconnut que de nombreux procès de sorcières avaient été mal gérés, affirmant que l'Inquisition n'avait trouvé que très peu de procès menés légalement. Avec le temps, les chercheurs ont réalisé que les estimations antérieures concernant la fréquence des procès de sorcières étaient souvent exagérées. Une source très citée mais trompeuse était l'histoire de l'Inquisition en France, d'Étienne Léon de La Motte-Langon, publiée en 1829. La Motte-Langon décrit des procès de masse dans le sud de la France, qui ont conduit à des centaines d'exécutions, affirmant avoir basé son récit sur des sources originales. Cependant, ce n'est que dans les années 1970 que les historiens ont découvert qu'un grand nombre de ces sources étaient douteuses ou fabriquées. À ce moment-là, l'idée de chasse aux sorcières médiévales effrénées était déjà ancrée dans la culture populaire. Alors, à quelle fréquence les chasses aux sorcières et les exécutions avaient-elles lieu? L'historien Brian Levack, dans son Oxford Handbook of Witchcraft, estime qu'environ 100 000 procès ont eu lieu entre 1400 et 1775. Bien que significatif, ce chiffre est réparti sur près de 4 siècles et sur l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique britannique, ce qui donne une échelle plus réduite que ce que l'on imagine souvent. De plus, environ la moitié seulement de ces procès ont abouti à une condamnation. En conclusion, les périodes médiévales et modernes n'ont pas été caractérisées par des foules déchaînées de chasseurs de sorcières. Au contraire, les procès de sorcières ont été sporadiques, et pendant une grande partie de cette période, l'Église a en réalité enseigné contre la croyance en la sorcellerie. C'est maintenant à votre tour de participer. Pensez-vous que la sorcellerie existe vraiment? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. À bientôt!